pour planter le décor, je vais commencer par la partie un peu fastidieuse, mais juste présenter rapidement l'entreprise et le contexte de l'entreprise sur Lorient. Donc moi, Eva Moisset, je suis directrice du territoire Bretagne-Ouest pour Veolia Eau. Alors effectivement, généralement l'entreprise elle est plus connue sous le sigle Veolia, mais aujourd'hui Veolia c'est bien 3 filières différenciées sur la France. On a une filière eau, une filière propreté ou déchets, les RVD, une filière énergie. Et donc les 3 entités sont bien distinctes à l'échelle de la France. Sur le territoire lorientais, on a essentiellement la branche propreté et la branche eau qui sont représentées. Moi je m'occupe du territoire Bretagne-Ouest, donc c'est 180 collaborateurs qui sont répartis en fait sur l'ouest du Morbihan, essentiellement Lorient, et puis l'ensemble du Finistère. En matière, juste une petite intro en matière de chiffres et d'alternance, Veolia est une entreprise qui s'est inscrite dans la démarche de promotion de l'alternance depuis déjà longtemps, via notamment le développement de la formation interne, d'un réseau de campus. Notre premier campus qui a été créé et monté à Jouy-le-Moutier, donc en région parisienne, il a déjà plus de 20 ans. Donc c'est déjà pour l'entreprise une histoire et une expérience longue de l'alternance et de l'intégration de parcours d'alternance au sein de l'entreprise. Et aujourd'hui, je me rends compte que nos métiers ne sont pas toujours très bien connus, ce qu'on fait dans l'eau et l'assainissement, mais on a un panel de formation qui va du CAP au master, donc post Bac plus 5 en formation initiale ou continue, qui passe par le BEP, le titre pro, le BTS, la licence pro. Donc on a quand même si à la base on est plutôt des métiers techniques et d'ingénieurs, un large panel de formation. Et juste en quelques chiffres, cette année, à l'échelle de la France, on a recruté 800 personnes en alternance. Et sur le territoire Bretagne-Ouest, j'ai cette année 8 collaborateurs, 8 personnes qui rentrent sur des parcours d'alternance, du CAP, canalisateur, donc plutôt sur les réseaux, du titre pro en maintenance industrielle, mais aussi de la licence pro et du master service à l'environnement. Bon, voilà, je quitte un peu le domaine fastidieux des chiffres et de la présentation pour rentrer dans le cœur du sujet. Les liens entre l'alternance et la RSE des entreprises. C'est un vaste sujet que je résumerai à un concept. Pour moi, cette relation-là et comment l'alternance participe à la RSE des entreprises, c'est simplement une question de lunettes. J'en vois certains qui se disent « j'en ai pas, ça pose un problème ». En fait, c'est simplement une question de posture. Parce que soit vous mettez vos lunettes rouges et puis vous voyez l'alternance comme une contrainte, voire comme une lubie des RH, ou un outil marketing, et là vous êtes à peu près sûr que oui, vous allez intégrer des jeunes dans des parcours d'alternance, mais qu'à la fin, vraisemblablement, vous ne recruterez pas de collaborateurs, et puis vous n'aurez aucun levier de performance, vous ne tirerez aucun bénéfice de la formation de ces collaborateurs au sein de l'entreprise. Soit vous mettez les lunettes vertes, et vous vous dites que l'alternance c'est une véritable opportunité pour l'entreprise. Et là, on peut commencer à travailler les choses de manière vraiment intéressante et à se rendre compte que l'alternance, c'est une véritable opportunité pour les entreprises dans quelque domaine que ce soit. Et donc, quand on a la bonne posture et quand on met les lunettes vertes, bon, c'est ce que j'essaie de faire, c'est pas simple tous les jours, mais quand même, on se rend compte de 2 choses importantes, et c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. La première, c'est qu'en fait, l'alternance, c'est d'abord une relation à bénéfice mutuel entre l'entreprise et le collaborateur. Et la personne qu'on recrute en alternance, elle apporte autant, voire plus à l'entreprise que ce que nous, on peut lui apporter également. Ça, c'est la première des choses, et puis je partagerai un peu mes expériences sur ce point-là avec vous et mes points de vue. La deuxième chose, c'est que quand on prend aussi un peu de recul, quand on a la bonne posture vis-à-vis de l'alternance, on s'ancre aussi au-delà de la relation entreprise-collaborateur qu'on recrute, dans une dynamique de territoire, dans un écosystème du territoire qui est celui de Lorient Agglo aujourd'hui. Et on se rend compte que par la posture que l'on a, par la politique que l'on mène, on a aussi un impact et une influence sur la dynamique du territoire,
de la même manière que la dynamique du territoire a une influence sur la façon dont on perçoit ces sujets-là. Et je pense que c'est important de se le dire et puis de conclure là-dessus. Donc, mais je reviens aux relations à bénéfice mutuel entre alternance et entreprise. Et je vais commencer par les bénéfices pour l'entreprise. Le premier bénéfice de ces parcours d'alternance, il réside d'abord sur la partie recrutement. Pour ceux qui ont déjà fait du recrutement, aussi mon collègue, c'est quand même généralement 9 fois sur 10 une vraie galère parce que sur 1 ou 2 entretiens, on doit se décider si la personne répond à nos attentes en termes d'entreprise, mais si on répond aussi à ses envies en termes de parcours professionnel. Et il n'y a rien de moins exact que la science du recrutement et généralement, nos taux de réussite sur le recrutement, ils ne sont jamais à 100%. L'alternance, c'est une opportunité unique d'avoir quelqu'un qui est chez nous pendant 1 à 2 ans, généralement nous c'est les durées de nos formations, et de tester à la fois son évolution en termes de compétences et en termes de savoir-faire, et d'en peser à la fin l'adéquation par rapport à notre besoin, mais c'est aussi et surtout un moyen de tester et de faire progresser les savoir-être. Parce que au-delà de la compétence technique, la pérennité d'un collaborateur dans l'entreprise, c'est son adéquation, c'est l'adéquation entre ce qu'il est, la façon dont il se comporte, et la culture et le positionnement de l'entreprise. Et donc, de ce point de vue-là, pour moi, j'ai pas trouvé d'autre mécanisme que l'alternance qui offre une opportunité aussi large d'avoir un collaborateur pendant 1 à 2 ans chez nous, avant de pouvoir décider de l'embaucher. Et on a vraiment un temps très long pour pouvoir être certain de notre choix à l'issue de l'alternance et de décider de le recruter ou pas. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait de pouvoir inscrire des collaborateurs dans un vrai parcours de professionnalisation et dans une véritable démarche de GPEC. Alors on parle généralement, quand on parle GPEC, on parle plutôt des profils de cadres, mais pour moi, c'est pas seulement, ça ne s'inscrit pas simplement pour les cadres, parce qu'aujourd'hui, dans notre organisation, on a des vraies évolutions possibles avec des diplômes à la base qui sont des diplômes de CAP et de BEP, mais de monter en entreprise. Veolia, c'est 10 000 collaborateurs en France sur des compétences extrêmement diverses qui vont de la compétence technique, terrain, en canalisation ou en installation, mais qui vont jusqu'au thésard qu'on a chez nous sur les sciences des matériaux, sur les process de l'eau ou de l'assainissement. Ça passe par des missions d'encadrement, de l'ARH, du contrôle de gestion, enfin on couvre un panel très large et on est vraiment capable d'offrir aux gens un vrai parcours professionnel et parcours de vie au sein de l'entreprise. Et pour nous, l'alternance, c'est aussi le moyen de faire ça. Je prendrai simplement deux exemples. On avait l'année dernière une jeune ingé qui était venue chez nous sur le parcours d'alternance master des services à l'environnement, qui était quelqu'un de super, de très bien, qu'on avait envie de garder au sein du territoire. À un moment, elle était sur Quimper et puis sa famille était à Nantes, son copain aussi, donc elle avait vraiment envie de rester dans l'entreprise, mais son choix de vie aussi était celui de retourner vers la région nantaise. Et ben nous, avec l'organisation, enfin le territoire Loire-Atlantique et puis les connexions qu'on a au sein du territoire, on a pu lui proposer une évolution sur un poste qui lui convenait très bien, qui nous convenait très bien et qui permettait de concilier le choix professionnel et le choix de vie. Et puis le deuxième exemple, c'est le mien, puisque moi je suis un pur produit de l'alternance Veolia, parce que j'ai intégré l'entreprise aussi via ce master en alternance en région parisienne. Et je suis passée ensuite par Nice, Aix-en-Provence, un petit tour dans le sud avant de revenir sur l'Orient qui est ma région natale. Donc c'est aussi un deuxième exemple de la capacité de l'entreprise, une fois qu'on l'a intégré dans ses parcours, à proposer des vraies évolutions. Donc ça c'est le deuxième bénéfice. Le troisième bénéfice pour l'entreprise, c'est que ces parcours d'alternance, ils nous permettent aussi de gérer nos besoins en termes de compétences et en termes de pyramide des âges. Nous, aujourd'hui, sur l'activité
installation et donc des profils notamment des profils d'électromécaniciens, le marché du travail est extrêmement tendu. On trouve peu de profils, et on n'est pas la seule entreprise, parce que les électromécaniciens aujourd'hui c'est un métier qui est recherché partout. Il n'y a pas assez de monde et on sait qu'on est en tension, et même parfois sur nos métiers des réseaux, donc, qui sont plutôt des métiers de canalisateurs. Là, on se dit on a un vivier plus large, mais même sur ces métiers, on se rend compte qu'on est en tension sur le recrutement. Donc pour nous, l'alternance, c'est véritablement un levier pour répondre à nos besoins ponctuels et anticiper nos pyramides des âges avec l'intégration d'un collaborateur en anticipant le départ d'un autre collaborateur et à qui on est capable, à l'issue de l'alternance, de proposer des CDI. Notre objectif, il est bien là. On n'a pas un taux de réussite de 100%, il faut être honnête aussi. On n'est pas capable de proposer à chaque alternant un CDI à l'issue de sa formation. Il y a évidemment une évaluation qui fait qu'on n'a pas 100% de matching à la fin de l'alternante entre le profil de la personne qu'on recrute et puis le besoin de l'entreprise. Mais notre but, il est bien ça. Il est bien de pouvoir offrir un contrat à chaque personne qu'on prend en alternance. Et là encore, pour moi, l'alternance, c'est le dispositif qui répond le mieux à cette gestion de nos pyramides des âges et à cette gestion de nos besoins ponctuels en matière de compétences. Voilà à peu près pour les bénéfices que moi je vois pour l'entreprise. Après, évidemment, il y a aussi, on parlait de relations à bénéfices mutuels, il y a évidemment des bénéfices pour les collaborateurs qui intègrent l'entreprise. Alors, évidemment, le premier, de manière un peu logistique et matérielle, c'est que c'est une formation qui est rémunérée, c'est une formation qui est qualifiante, qui permet ensuite de trouver un emploi sur le marché du travail. C'est aussi un outil qui permet de faire des reconversions. Moi, j'ai sur mon territoire des gens qui sont passés par l'alternance à des âges entre 35 et 45 ans. J'ai un ancien pompier, un ancien militaire, un ancien cuisinier et même un comptable qui a décidé de faire un métier où il prendrait l'air tous les jours sur le terrain. Donc c'est effectivement d'abord un outil qui permet effectivement, notamment via la rémunération, d'asseoir une certaine stabilité et puis d'obtenir un diplôme à l'issue du parcours. Ça, c'est évident. La deuxième chose, et elle me semble importante, c'est que c'est aussi un mécanisme qui permet de découvrir de manière progressive et de manière accompagnée le monde professionnel. Parce qu'aujourd'hui, on s'en rend compte. Alors, moi, au-delà de mon boulot, je participe notamment au dispositif Carte Emploi, où on accueille, on parraine des jeunes qui sont issus des quartiers en difficulté. Donc évidemment, sur ces publics-là, pour eux, le monde de l'entreprise, c'est un immense abîme, voire un trou noir. Mais même quand on est formé, même quand on est ingénieur, moi quand je suis sortie de mon école d'ingénieur à Rennes, quand je suis rentrée en entreprise, je me suis dit j'étais pas vraiment préparée à ça. Et il y a vraiment deux mondes qui vivent en parallèle. Et l'alternance, ça permet d'y rentrer en douceur, ça permet d'être accompagné dans ce monde-là, et ça permet aussi de garder un lien avec les études et la formation. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'en termes d'accompagnement pour les alternants, c'est vraiment un bénéfice, parce qu'on a beaucoup de gens qui se prennent des claques quand ils arrivent dans le monde du travail parce qu'ils n'y sont pas préparés et qu'ils ne s'attendaient pas du tout à découvrir ce qu'ils y découvrent. Donc ça, c'est le deuxième chose. Et puis le dernier point qui me semble important aussi, c'est que l'entreprise doit jouer son rôle dans l'alternance en matière de lien social. Alors, on travaille beaucoup sur l'Orient Agglomération à l'intégration d'alternants qui sont effectivement issus de parcours compliqués, donc qui nous viennent de la mission locale, qui sont issus de quartiers défavorisés. Et pour moi, en termes de lien humain, mais aussi d'accompagnement des jeunes dans des situations qui sont parfois difficiles, l'entreprise, elle a pleinement son rôle à jouer et elle y trouve même un épanouissement, j'en parlerai dans la partie bénéfices pour nos collaborateurs qui ne sont pas en alternance. Mais voilà, sur les 2 dernières années, j'ai l'exemple de 2 jeunes, Maxime et Aziz, qu'on a recrutés
en titre pro maintenance, qui vivait dans un climat familial compliqué, sans lien avec ses parents, mais qui du coup était un peu piégé dans son milieu parce que pas de formation, pas de qualification. L'intégration dans la formation, ça lui a fait vraiment énormément de bien. Il a retrouvé un lien humain qui était sain et qui était normal. Ça lui a donné une qualification. Et puis, donc on lui a proposé une embauche à la fin de son parcours. Il a décidé qu'il avait besoin aussi de changer d'air. Donc il travaille maintenant à La Rochelle. Mais voilà, après... il y a pas, chacun doit faire son choix, mais ça a été vraiment un tremplin pour lui. Et puis là, cette année, on a eu aussi un jeune, Aziz, qui est arrivé avec son frère d'Algérie, donc dans des situations un peu compliquées, laissés à eux-mêmes. Et pour lui aussi, ça a été vraiment bénéfique. Il garde des liens avec son tuteur actuel de l'entreprise. Bon. Donc de temps en temps, il faut gérer l'affectif aussi. Ça peut être, quand on s'intègre pleinement dans ces dispositifs-là, ça peut être une des choses qu'il faut gérer, parce que malgré tout, on reste une entreprise et on n'est pas une famille. Donc il faut doser tout ça, mais en tout cas, ce sont des expériences qui sont vraiment riches humainement et qui permettent aussi de sortir des gens de situations personnelles et sociales compliquées. Donc ça, c'est le troisième bénéfice, et je terminerai par nos collaborateurs. Aujourd'hui, nous, on fait du tutorat, une vraie reconnaissance professionnelle pour nos collaborateurs, et on a deux règles de base. La première, c'est qu'on a, généralement, ce ne sont pas les encadrants, ce ne sont pas les personnes en position hiérarchique qui sont tuteurs d'alternants. On favorise vraiment nos collaborateurs avec deux objectifs. Un, c'est qu'ils partagent et qu'ils fassent passer leur savoir-faire. Et la deuxième chose, c'est le lien humain, et c'est qu'ils soient capables de partager la culture de l'entreprise, l'état d'esprit de l'entreprise. Et ce dispositif marche très bien. Nos collaborateurs, en général, alors tous les collaborateurs ne sont pas dans les mêmes dispositions d'esprit. Évidemment, je ne vous dirais pas que 100% de nos collaborateurs font du tutorat. Il y en a qui n'en font pas, il y en a qui n'ont pas d'appétence pour ça ou qui ne savent pas faire. Donc, ce n'est pas la peine de leur donner ces missions-là. Mais pour ceux qui savent faire, nous, on a des retours vraiment très positifs depuis 3 ans, de gens qui trouvent ça et très valorisant et très enrichissant. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Pour clôturer, je dirais qu'effectivement, donc, les parcours d'alternance, c'est d'abord ce qu'on en fait en entreprise et comment c'est un levier de performance pour nous en matière de RSE. Alors, je traite moins du sujet environnement parce que là, on est beaucoup plus sur le côté responsabilité sociale. C'est avant tout une question de posture, c'est avant tout une question de vision et d'envie. Il y a quand même un dernier point, tout n'est pas rose, je ne vous dirais pas, on n'est pas dans le monde des bisounours. 100% de nos intégrations ne se traduisent pas par des réussites, et je pense que c'est aussi important pour l'entreprise de savoir gérer l'échec. Parce qu'à partir du moment où on se met dans une démarche proactive, où on intègre nos collaborateurs, où on les intéresse à la formation de ces jeunes-là, on crée un enjeu pour eux et on crée de l'affectif pour eux. Et nous, on l'a vu sur un cas, si on n'arrive pas à gérer correctement quand on est en situation d'échec, ça crée énormément de frustration pour nos collaborateurs, voire ça en sort certains de cette démarche-là, parce qu'ils disent finalement, quand il y a de l'affectif, ça blesse beaucoup plus que quand il n'y en a pas. Et donc les gens disent, ben non, moi je ne veux pas en faire parce que si c'est un échec, je le vis personnellement. Donc c'est aussi important, et donc nous on le fait systématiquement. On a à peu près un tiers de nos alternants qui soit quittent la formation avant la fin du programme, ou qui ne signent pas avec l'entreprise, soit parce que nous on n'est pas satisfait, soit parce qu'eux n'en ont pas envie. Systématiquement, sur tous ces cas-là, on fait un retour d'expérience avec l'équipe encadrante pour comprendre pourquoi, et pour faire prendre du recul aux gens en disant c'est pas ta faute, c'est pas ton implication, c'est pas ta mauvaise pédagogie, mais il y a plein de facteurs personnels, professionnels, de timing, d'envie, qui font que cette fois-là, ça n'a pas marché. Et ça permet de dédramatiser des choses, et ça permet aussi d'apprendre sur nos postures, sur nos façons de faire, parce que en général,
les torts sont, ou entre guillemets, les problématiques rencontrées, elles sont partagées. Voilà, sur cette partie-là, je conclurai simplement sur le deuxième point que j'évoquais en introduction sur les liens alternance RSE. Aujourd'hui, le monde de l'entreprise, il change, il évolue énormément et pour un gros groupe comme le nôtre, qui a plus de 150 ans d'histoire avec la Générale des Eaux, on est vraiment aujourd'hui, depuis quelques années, dans un changement complet de posture. On a la vision aujourd'hui d'un grand groupe avec un siège parisien, des contrôles commandes qui descendent, des règles à appliquer. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette vision-là. Aujourd'hui, le territoire que je gère avec les 180 collaborateurs, on est vraiment dans une démarche écosystémique en disant aujourd'hui, l'entreprise, bien sûr, on vit au sein d'un groupe qui est Veolia, mais je vis d'abord au sein d'un territoire, et ici avec l'Agence de Lorient, c'est d'abord le territoire de Lorient Agglomération, et j'ai beaucoup plus de liens avec le territoire dans lequel je vis qu'avec mes collègues qui vivent à Arras, à Lyon ou à Montpellier. Et donc cette approche-là, elle est vraiment importante, elle est vraiment intéressante, parce que notamment en matière d'alternance, moi je fais le constat aujourd'hui que sur l'ensemble de mon territoire, Brest, Quimper, Morlaix ou Lorient, les dynamiques, elles ne sont pas les mêmes en matière d'alternance. Moi, quand je suis arrivée à Lorient il y a 3 ans et demi, j'ai trouvé aussi un territoire où la dynamique sociale, la dynamique alternance, la dynamique insertion, elle était existante, elle était forte. Et ce terreau-là, il est vraiment important pour se développer. Et j'en suis pas au même point partout sur mon territoire. Et il y a des endroits où c'est pas cette dynamique-là qui est portée par le territoire. Donc aujourd'hui, le fait que l'alternance soit une réussite, pour moi, elle passe bien entendu par la posture des entreprises, mais elle passe aussi par la dynamique collective qu'on crée, public, privé, enseignement, et c'est vraiment cette notion-là de dire aujourd'hui, je suis impactée par la dynamique qui existe sur mon territoire, mais j'ai aussi les moyens, et pour moi, aujourd'hui, c'en est un exemple, d'influencer la dynamique de mon territoire par la posture et la vision que je mène en entreprise et que je partage comme celle que je partage avec vous aujourd'hui. Voilà.